evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: the fight against hate speech is a burden every media personality must completely be plunged La lutte contre les into. A discours capacity-building symposium has been organized in that light as journalists under the canopy of the Central African Human Rights Regional Officer in the economic capital been enjoined to follow the whims and caprices of the profession while remaining fair, objective and balanced. Plus, present at the 31st edition of the official launch of the International Day of Persons Living with Disabilities was the Minister of Social Affairs in Yaoundé. Today has been a platform for Minister Pauline Irengene to educate the masses on those concerned on government's proactive plan for people living with disabilities. And amidst the tensions that constitute the cause to keep forging teachers via trade unions and syndicates have resolved to coherent measures put in place by President Paul Biya's promise of 96 billion to be paid to teachers in 2024. The Syndicate for African Teachers Union has urged all and sundry to remain calm in the midst of this all. Ines Pangang tells us more. Good evening once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television, which opens up in the French language with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir à vous, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et si nous reparlions de la brouille entre Cabral Libye et Robert Kona, le fondateur du parti que dirige le premier depuis 2019. Dans un entretien accordé à Spectrum Télévision, le fondateur du PCRN a dit s'être entretenu avec quelques personnalités. Constat, les personnalités citées sont des hauts cadres du parti au pouvoir ou tout au moins des alliés. Question, le RDPC a-t-il une part de responsabilité dans ce que traverse Cabral Libye? Élément de réponse dans ce reportage de Léla Renganzo. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est-il derrière la brouille entre Cabral Libye et le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale? S'il est impossible de l'affirmer aujourd'hui de façon péremptoire, quelques éléments permettent néanmoins d'attester de ce que certains caciques du parti au pouvoir auraient pu jouer un rôle dans la période de trouble que traverse en ce moment Cabral Libye. Dans un entretien accordé à Spectrum Télévision, Robert Kona, fondateur du PCRN et président d'honneur de la même formation politique, cite des personnalités avec lesquelles il s'est entretenu au sujet de la présidence de son parti accordée à Cabral Libye. L'idée m'est venue à l'esprit, j'ai commencé à consulter certaines hautes personnalités de notre région et je crois que j'ai commencé par leur présenter d'abord mes excuses pour avoir remis la présidence à Caporal ici sans les avoir consultés au préalable. Et maintenant, tout le monde croyait que je lui ai vendu le parti. Lorsque je disais non, personne ne croyait et maintenant, ils commencent à bien comprendre que ce n'était pas la vente. Et j'ai consulté les hautes personnalités. La troisième personnalité de la République qui est à la tête de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, qui est mon chef du premier degré d'ailleurs, et le président national de l'ADD, et qui est donc le chef traditionnel de premier degré particulier. Aussi bien la troisième personnalité de la République, président de l'Assemblée nationale Cavaye Djibril, que Luc Ayan, président du Conseil économique et social. Les deux sont des militants de première heure du RDPC, le parti au pouvoir. Retour dans le passé avec les faits. C'est en 2019 que Cabral Libye devient président du PCRN, soit il y a 4 ans. Après 2019, il y a les élections législatives et municipales de 2020, avec entre autres candidats aux législatives présentés par le PCRN, alors dirigé par Cabral Libye, Robert Kona, fondateur du parti et désormais président d'honneur. D'ailleurs, jusqu'en décembre 2022, date à laquelle se tient le congrès extraordinaire du PCRN à Ngaoundéré, les deux hommes sont toujours main dans la main. Qu'est-ce qui explique donc ce soudain revirement de Robert Kona? Notons qu'il accuse Cabral Libye, sur qui le parti a pu avoir 5 députés et de nombreux conseillers municipaux, de mal gérer la formation politique et de lui avoir fait des promesses toujours pas tenues. Entre autres,
achat d'un véhicule et construction d'une maison, ce à quoi disent s'atteler les militants du PCRN depuis décembre 2022. Quand on sait que ces accusations interviennent à moins de 2 années de la prochaine élection présidentielle, prévue en octobre 2025, il n'est pas exclu qu'on soit déjà en plein dans des manœuvres préélectorales. En rappel, Robert Kona, le fondateur du PCRN, est un ancien militant de l'UNC et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même s'il affirme que le PCRN doit rester dans l'opposition. Cabral Liby avait-il toutes ces informations au moment où il décide de s'engager avec le PCRN? La ministre des Affaires sociales a présidé ce jour à Yaoundé le lancement officiel de la 31e édition de la Journée des personnes handicapées. Occasion pour Pauline Irène Guéné de présenter au public la nouvelle stratégie du gouvernement pour accompagner cette couche vulnérable dans la communauté. Olivier Bouzik. La réhabilitation à base communautaire, c'est la nouvelle stratégie développée au sein de la communauté qui œuvre en faveur de l'égalisation des chances et l'inclusion sociale des personnes handicapées. Les objectifs de ce système d'intervention, selon le gouvernement, concourent à une meilleure autonomisation de la personne handicapée. Les citoyens camerounais présentant des déficiences sont en droit d'attendre des réponses concrètes et adaptées à leurs besoins légitimes d'insertion, faute de quoi les fondements de la cohésion sociale seraient fortement remis en cause. Il est question de leur proposer les solutions concrètes pour leur développement inclusif. Le panel des prestations comprises dans cette stratégie intègre des séances de kinésithérapie, pratiques d'activités sportives, accompagnement psychosocial entre autres. En clair, les personnes handicapées devront davantage bénéficier de l'aide où elles vivent en communauté. Je voudrais encourager ces initiatives pour que de temps en temps, ces rencontres puissent avoir lieu et que l'handicapé qui est à l'arrière-pays puisse être au courant de ce qui se passe pour lui. La vulgarisation de cette stratégie est faite en marge du lancement de la 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées qui se célébrera le 3 décembre prochain. Plusieurs activités sont prévues à cet effet dans les 10 régions. Comment lutter efficacement contre les discours de haine dans les médias? La problématique est au centre d'un atelier de formation ouvert ce 28 novembre 2023 ici à Douala. Les travaux organisés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour l'Afrique centrale regroupent les journalistes et médias professionnels de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les détails avec vous, Makeda Lidinyotiom et Julie. La lutte contre les discours de haine est au centre d'un séminaire de formation des journalistes et des médias professionnels à Douala. Venus de 11 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, les femmes et hommes de médias échangent sur les stratégies régionales de prévention et de lutte contre les discours de haine. Il n'est point à démontrer la dangerosité de ce discours pour la paix, la cohésion sociale, la sécurité et le développement. Et c'est ce qui justifie l'utilité d'une telle rencontre qui réunit les journalistes et les professionnels des médias de toute la sous-région, ici à Douala où tout a commencé, le début de ce processus, et en prélude à une rencontre importante ministérielle des ministres de la communication de la sous-région, prévue le mois prochain à Bangui, en République centrafricaine, pour parachever l'élaboration de cette stratégie sous-régionale et de son plan d'action. Démarré le 28 novembre, cet atelier régional s'achève le 30 novembre 2023. Très attendu, d'importantes propositions destinées à combattre efficacement les discours de haine dans les médias. Les 96 milliards de francs CFA promis par le gouvernement aux enseignants en 2024 sont insuffisants.
Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé SECA, au cours d'un point de presse donné ce 28 novembre 2023 à Yaoundé, explique qu'au vu de l'importance de la dette et de l'effectif des enseignants, cet argent ne représente pas grand-chose. Inès Pangan. La promesse du ministre des Finances de débloquer 96 milliards de francs CFA pour répondre aux revendications des enseignants est insuffisante. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique estime qu'au vu de l'importance de la dette créée par l'État et des effectifs du personnel enseignant, la somme promise pour 2024 est minime. Nous avons près de 200 000 enseignants fonctionnaires dans notre pays, ce qui représente un peu plus de 51% des agents publics de notre pays. Et donc, quand le ministre des Finances déclare qu'on a débloqué 96 milliards pour résoudre les problèmes des enseignants, eh bien, on se demande de quoi il s'agit exactement. Parce que la moitié de la fonction publique, c'est énorme. Et lorsqu'on débloque des sommes, il faut bien que ce soit conséquent par rapport à cette masse-là. Au cours d'un point de presse, ce 28 novembre 2023, à Yaoundé, le syndicat qui représente les enseignants en grève depuis le 4 septembre, jour de rentrée scolaire de l'année 2023-2024, dit vouloir uniquement un mieux-être. Entre autres, la signature et l'application du statut spécial, l'automatisation des actes de carrière et leurs effets financiers, le paiement de toute la dette due aux enseignants et le déplafonnement indiciaire de ces derniers. Ça ne nous fait pas plaisir d'aller en classe et de regarder ces enfants sans leur dispenser leurs cours. Ça ne nous fait pas du tout plaisir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, par exemple, j'ai toujours pris la peine d'expliquer à mes élèves pourquoi, le pourquoi de cette grève. Donc, que ce soit clair dans la tête de tous les citoyens, nous ne sommes pas à la recherche d'une déstabilisation quelconque. Nous ne sommes pas en train de vouloir punir ces enfants, encore que nous-mêmes nous avons des enfants qui vont aussi dans des lycées. Il déplore malheureusement que des responsables soient dits en passant enseignants, des administrateurs civils intimident les pédagogues en grève. Des cas de retrait d'emploi de temps, de convocation, de suspension de salaire, d'affectation disciplinaire et même d'arrestation ont été signalés dans plusieurs localités. Nous avons déjà globalement une vingtaine de situations. Et sur cette vingtaine, nous avons 3 cas qui sont susceptibles d'être portés à l'attention des juridictions compétentes. Nous avons, là tu as rappelé tout à l'heure, le cas des mutations illégales de la Damawa, de la région de la Damawa, qui ont été décidées dernièrement le 2 octobre 2023 par monsieur le gouverneur de la Damawa. Le SECA promet d'attaquer ces décisions devant les juridictions compétentes. Les mutations et les affectations de personnel enseignant ne peuvent être faites que par les ministères en charge de l'éducation au Cameroun. Of that press conference, Pedagogic Instructors Syndicate for Africa has called on teachers to be peaceful and respect presidential instructions for the advancement of projects. Here's an excerpt of Edouard Geufak, Secretary General on SECA, at Dieudonné Niassa's microphone. The greatest wish of the teachers in general and SECA and its other partners in particular is that the strike action should come to an end. But it is how it comes to an end that is more important. Because if it comes to an end with downtrodden teachers, teachers who are present before the students physically, but their minds are elsewhere, thinking of where to go and make ends meet, climb on a bike, do petty business, do small agriculture, or go and do some part-time elsewhere in private classes, then that will be the worst thing, as my colleague has said, to happen. So our greatest wish is that the strike should come to an end, but come to an end in a way that will satisfy teachers and students and the entire educational community. So, and the only person who can do that is the government.
The government has already received instructions from the President of the Republic since 1988 through 2012 through 2013, where the President of the Republic made it clear that the profession of the teacher has to be valorized, that the salary of the teacher has to be ameliorated, because he said that the educational sector was one of his greatest priority. So we are flabbergasted. We are asking ourselves whether we are in a jungle. That normally when when you feel that you received information from God, you know that it must happen. The next person that you can see physically, because God is spiritual, the next person you can see physically is the president. When the president says it happens, we are surprised what is happening to our country. Le syndicat des libraires appelle à l'aide. Depuis l'instauration de la politique du livre unique, les libraires disent observer une baisse de leurs revenus. Ils étaient face à la presse à Yaoundé. Voici l'essentiel de leur communication sélectionnée pour nous par Olivier Bouzik. Depuis la campagne de la rentrée scolaire 2018-2019, le métier de libraire est devenu un véritable chemin de croix. Après le lourd boulet du stock des invendus qui nous plombe jusqu'à aujourd'hui, à cause de l'entrée en vigueur brusque de la nouvelle politique du livre unique, sans laisser découler les anciens titres présents dans les rayons, il est possible que les libraires de la nouvelle vague, c'est-à-dire les libraires d'aujourd'hui, ne ressentent pas ce poids. Cependant, il constitue un grand handicap, car beaucoup de libraires sont entrés dans la nouvelle politique avec un lourd passif. Le livre unique constituait une panacée pour le libraire, mais le prix du manuel ayant été pratiquement divisé en deux, c'est également le chiffre d'affaires du libraire qui a été divisé par deux également, sinon par trois. Nous nous rendons compte que les mêmes parents qui achètent le livre de français, par exemple, la CIL ou le Mouvement 2 à 3 000 francs, c'est le même parent qui achète le livre homologué à 1 900 francs, le livre unique à 1 900 francs. Ça veut dire que le libraire qui avait presque 600, en vendant le livre à 3 000, gagne désormais 380 francs. Vous voyez, il y a la baisse du chiffre d'affaires du libraire, la baisse des bénéfices du libraire. Et cela est dû à plusieurs raisons, parmi lesquelles la prolifération des livrets d'activité, encore appelé workbook dans le sous-système anglophone, la vente dans les écoles, l'inclusion des supermarchés dans le circuit, ainsi que la distribution gratuite des livres par endroit par les pouvoirs publics. D'où l'appel du syndicat à la mise sur pied rapide des mesures pour encadrer la profession, notamment la délivrance de l'agrément pour exercer, car si aucun diplôme n'est requis pour être libraire, le libraire n'est tout de même pas un commerçant ordinaire, car vecteur important de l'éducation sociétale. Parlons culture à présent. La 5e édition du festival Edjengi va se tenir du 19 au 25 février prochain dans les villages Kosovo, Ndjassa, Minduru et Medjo, c'est dans la région de l'Est. Ce sera une occasion pour faire découvrir les richesses du peuple Baka, que ce soit en relation avec la guérison ou les valeurs sociales. Un point de presse de cette fête culturelle a eu lieu ce jour à Yaoundé. Inès Pangan et Dieudonné Niassa pour les détails. C'est une invite à l'immersion dans l'univers des peuples Baka dans la région de l'Est. Les danses, consultations, examens et même les soins traditionnels, la pêche, la cueillette, la cuisine, voire les habitations de cette minorité s'offrent à la découverte et sont au centre du festival Edjengi. Le Djengi aussi protège notre magie traditionnelle. Le Djengi aussi nous apprend à soigner selon les rites et coutumes. Et le Djengi pour nous donne des connaissances aussi puissantes. Voyez-vous, moi je n'ai pas fait l'école, mais je m'exprime bien en français. Donc le Djengi est un grand génie.
Baka, là, nous sommes allés nous cacher. Même jusque-là, vous venez nous chercher, mais la nuit. Venez nous chercher le jour. C'est la preuve que nous sommes beaux, nous sommes des trésors et nous sommes rares. Dans un rendez-vous du donner et du recevoir, le peuple Baka désire partager avec l'Afrique les valeurs qui lui sont propres, entre autres l'acceptation de soi et la reconnaissance du frère sans tenir compte de la distance. Le Baka, quand il va au Gabon rencontrer son frère, il dit par le Baka du Gabon. Le Baka du Gabon appartient à une famille, la famille Makombo. Les Baka du Cameroun appartiennent à une famille, la famille Moutemba. C'est pour vous dire que chez eux, il n'y a pas de division, c'est une famille. C'est que chez eux, on ne parle pas de quête identitaire, comme si elle était perdue. Ils sont ce qu'ils sont, ils assument, ils ne sont pas complexés. Et il est nullement question de la brader pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le festival Edjengi, une toile présentant la richesse culturelle, sociale et touristique du Baka, peuple autochtone qui malheureusement vit dans la précarité et subit la destruction de son environnement naturel, la forêt. Nous voulons vous amener à comprendre que, selon les scientifiques qui disent 35 ans, les Baka vont disparaître, mais on peut vous amener à éteindre les bougies des anniversaires, mais plutôt à planter les arbres au moment où vous fêtez vos anniversaires. La 5e édition du festival Edjengi, c'est du 19 au 25 février 2024 dans les villages Kosovo, Medjo, Ndjassa et Mindouron dans la région de l'Est. C'est une initiative de la coordination des herboristes gardiens des mystères sacrés, en abrégé Chegamis. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Mali, la justice a lancé une enquête ciblant des chefs locaux d'Al-Qaïda et 6 responsables rebelles touaregs pour actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes de guerre. Parmi eux, Iyag Agali, chef du GSIM, et le prédicateur Amadou Koufa, dirigeant de la Katiba Massina. L'Union européenne annule sa mission d'observation électorale en RDC, invoquant des raisons techniques. L'UE avait déclaré que ses observateurs électoraux arrivant en RDC n'ont pas pu se déployer à travers le pays pour des raisons de sécurité. En Afrique du Sud, Ndumiseni Zuma, considéré comme un des instigateurs des émeutes qui ont enflammé le pays en juillet 2021, a été condamné à 12 ans de prison ferme. Ces émeutes avaient fait plus de 350 morts. Au Kenya, la justice a tenu une première audience sur le meurtre d'Agnès Wanjiru, une jeune femme d'un soldat britannique accusé d'avoir été tuée en 2012. Son corps sans vie avait été retrouvé dans une fosse septique à Nanyuki. L'audience a été renvoyée à mai prochain. And now in sports, Cameroon's eyes are set on the first ever main round berth when they kickstart the 26th edition of the International Women's Handball World Championship staged with Denmark, Norway and Sweden. Oni Ladonet completes that story. The Handball Lionesses of Cameroon will kickstart their Women's World Handball Championship campaign tomorrow against Montenegro at 6 p.m. local time. The team has wrapped up preparations and is currently in Sweden awaiting kickoff, which will be given at the Helsingborg Arena. This top African side will have their eyes fixed on their first ever main round bet after falling in the preliminaries in their last 3 appearances. In their maiden participation in 2005, the Lionesses finished in 22nd place, moving up by 2 places, that is 20th, in their second show in 2017. Their last outing in 2021 in Spain saw them finished at 28. Denmark, Norway and Sweden 2023 is another opportunity to make the cut. Coach Tabet and Gatu's girls will play Montenegro for the very first time in their history. The team comprises mostly of home-based players with a touch of internationals who will bring in the experience needed. Goalkeeper Isabel, who has been featuring a Turkish side Yeni Mahali and also has been playing in European competitions, centre-back Karishma Eko is another asset for the indomitable Lioness. The team with its experience will fancy her chances against the 2 European sides in the group.
And still in sports, this time, sad page, a minute of silence was observed in stadia across the nation in honor of Patrice Ejengbele over the weekend. Oni Ladonet tells us how the local sports icon was celebrated during the weekend. A real battle tussle for possession, and that could just be an error there as they now have it in the area. The Mamba Boys! A lethal strike that will now only be seen in heaven. Patrice Ejengbele has departed the football scene with his boots on, his jersey, and most especially his passion for the game. The ex-Bambutus Buddhist striker gave up the ghost at the Lakentini Hospital on Friday after fighting for his life months after he was involved in an accident. He suffered from a double fracture vertebra after the car accident on his way from an interquarter game in Dibombari. He had the most serious case of all three players involved in this tragedy. Patrice was a superb striker, team player, who is credited for Bambutus's lone domestic title, the Cup of Champions. Full of life, with an outstanding career that could have been all washed down the drain in a twinkle of an eye. Tributes have been pouring in from the Federation and other sympathizers. A minute of silence was observed by his teammates on Sunday in their 2-1 win over Les Astres de Douala. Same with the top match pitting Dynamo de Douala against Union Sportive. And as we close this newscast, we say, may his soul rest in peace. Thanks for watching. Good night. See you tomorrow at 8 p.m. Good night to you, Oriane. Bonne soirée à vous, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.